L'océan resplendit sous sa vaste nuée. L'onde, de son combat sans fin exténué, s'assoupit et, laissant l'écueil se reposer, fait de toute la rive un immense baiser. On dirait qu'en tout lieu, en même temps, la vie dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie, et que le mort couché dit au vivant debout « aime », et qu'une âme obscure, épanouie en tout, avance doucement sa bouche vers nos lèvres. L'être, éteignant dans l'ombre et l'extase ses fièvres, ouvrant ses flancs, ses seins, ses yeux, ses cœurs épars, dans ses pores profonds reçoit de toutes parts la pénétration de la sève sacrée. La grande paix d'en haut vient comme une marée. Le brin d'herbe palpite aux fentes du pavé, et l'âme a chaud. On sent que le nid est couvé. L'infini semble plein d'un frisson de feuillée. On croit être à cette heure où la terre éveillée entend le bruit que fait l'ouverture du jour, le premier pas du vent, du travail, de l'amour, de l'homme, et le verrou de la porte sonore, et le hennissement du blanc cheval aurore. Le moineau, d'un coup d'aile, ainsi qu'un fol esprit, vient taquiner le flot monstrueux qui sourit. L'air joue avec la mouche et l'écume avec l'aigle. Le grave laboureur fait ses sillons et règle la page où s'écrira le poème des blés. Des pêcheurs sont là-bas, sous un pampre attablé. L'horizon semble un rêve éblouissant où nagent l'écaille de la mer, la plume du nuage, car l'océan est hydre et le nuage oiseau. Une lueur, rayon vague, part du berceau qu'une femme balance au seuil d'une chaumière, dore les champs, les fleurs, l'onde, et devient lumière en touchant un tombeau qui dort près du clocher. Le jour plonge au plus noir du gouffre et va chercher l'ombre et la baise au front sous l'eau sombre et hagarde. Tout est doux, calme, heureux, apaisé. Dieu regarde. L'ombre venait, le soir tombait, calme et terrible. Hermann me dit « Quelle est ta foi? Quelle est ta Bible? Parle. Es-tu ton propre géant? Si tes vers ne sont pas de 20 flocons d'écume, si ta strophe n'est pas un tison noir qui fume sur le tas de cendres néant, si tu n'es pas une âme en l'abîme engloutie, quel est donc ton ciboire et ton Eucharistie? Quelle est donc la source où tu bois? » Je me taisais. Il dit « Songeur qui civilise, pourquoi ne vas-tu pas prier dans les églises ?» Nous marchions tous deux dans les bois. Et je lui dis « Je prie. » Hermann dit « Dans quel temple? Quel est le célébrant que ton âme contemple? Et l'autel qu'elle réfléchit? Devant quel confesseur la fais-tu comparaître? » L'église, c'est l'azur, lui dis-je. Et quant au prêtre, en ce moment, le ciel blanchit. La lune à l'horizon montait, hostie énorme. Tout avait le frisson, le pin, le cèdre et l'orme, le loup et l'aigle et l'alcyon. Lui montrant l'astre d'or sur la terre obscurcie, je lui dis « Courbe-toi, Dieu lui-même officie. » Et voici l'élévation.